Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de suggestions pour le temps des fêtes. Quel cadeau offrir pour amener le côté créatif à vos proches ou à vous-même? Alors, je commence dans l'univers de l'enfance. Alors, ce que je vous suggère pour le monde des enfants, vous avez une excellente boîte ici, qui est dans le fond la boîte créative. La boîte créative, dans le fond, c'est pour faire beaucoup de bricolage. À l'intérieur, vous allez trouver des petits morceaux découpés comme celui-ci. Dans le fond, c'est comme du genre de foam. Super intéressant, donc sous forme de petits cœurs, de cercles, etc. Donc, ça peut aider à faire des sortes de personnages par le fait que vous allez avoir aussi des yeux de différents formats. Donc, hyper intéressant. Et vous allez me dire comment on va pouvoir les coller, mais la colle est bel et bien fournie à l'intérieur de la boîte. Donc, de la colle blanche, vous avez des paillettes de 3 sortes de couleurs, des petits diamants, vous avez également des pompons de différents formats, encore une fois, des gros comme des très petits. Vous avez des cure-pipes, des plumes. Attendez, et voilà. Des cure-pipes de toutes sortes de couleurs, les plumes également qui sont assorties avec. Vous allez avoir les bâtons popsicle, les petits bâtons de bois colorés. Et en plus, c'est pas fini, hein, vous allez avoir de la paillette en plus gros format comme ceci. Hein, au lieu des petits brillants. Et vous allez voir des petites épingles et de la feutrine. Donc, c'est vraiment là, attendez, hop, voilà. Avec des grandes feuilles de feutrine de plusieurs sortes de couleurs. Là, je pense que vous en avez 5, 6 là, de différentes couleurs. Hyper intéressant pour le bricolage. Bien entendu, là, les ciseaux sont pas fournis à l'intérieur, mais chez Dessert, vous allez avoir les ciseaux adéquats pour justement aider votre enfant en toute sécurité à faire ses créations à l'aide de cette merveilleuse boîte-là. En fait, là, c'est une boîte à 1200 pièces. Fait que oui, 1200 pièces, là, ça comprend le nombre de plumes, de feuilles, de pompons, de petits articles de la sorte. Mais si vous avez un enfant de bas âge, niveau primaire en fait, même maternelle, etc., préscolaire, hyper intéressant comme ensemble. Moi, je pense que je vais justement me lancer à l'aventure dans le temps des fêtes. Je vais pas l'offrir tout de suite en cadeau, mais je vais me faire une journée de bricolage avec mes neveux pour créer des monstres ou des créatures fantastiques, un peu à mon image, hein, finalement. Fait que, quelle belle aventure à se lancer. Par la suite, vous avez également une super belle mallette en bois. OK? Belle mallette en bois où est-ce que vous allez avoir une super belle trouvaille de crayons de couleur. Et vous allez avoir également, en fait, palette d'aquarelle. La petite palette d'aquarelle en plus, là, vous avez son petit support. Attendez que je vais essayer de ne pas le casser. Ça va être plus facile de l'ouvrir comme ceci. Alors, vous allez avoir, en fait, pour qu'ils puissent mélanger leurs couleurs. Donc, on la tient, on insère le pouce à l'intérieur comme ceci. On dépose les petits carrés. En fait, on va pouvoir faire nos mélanges de couleurs à l'intérieur. Et vous avez même les pinceaux fournis. Par contre, les pinceaux, c'est pas l'idéal, je vous dirais, pour ce kit-là. Oui, l'enfant va pouvoir explorer facilement. Mais moi, je vous conseille peut-être de faire un petit achat supplémentaire pour aller vous acheter des pinceaux en poils synthétiques, soit de Dessert, Noble, que j'aime bien. Je vais vous parler là, dans quelques minutes d'autres pinceaux qui existent de d'autres marques, parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Donc, ceci, vous allez avoir les crayons pastel gras. Ça ressemble à des crayons de cire, mais c'est une qualité supérieure. Et vous allez avoir des petits marqueurs comme ceux-ci. Hein, pour des petits marqueurs feutres. Encore une fois, par contre, oui, vous allez avoir tout ce bel ensemble dans un bel outil de transport, mais il va falloir avoir des feuilles. Regardez jusqu'à la fin du vidéo, vous allez voir, je vous explique un peu les feuilles. Mais très bel ensemble, et si vous êtes un adulte, dans le fond, tout au niveau primaire en fait, mais même un adulte qui voudrait commencer à explorer, ben en fait, ça fait faire quand même un bel ensemble à s'offrir ou à offrir à un de ses proches qui veut explorer.
Par la suite, ce que je vous suggère également, si vous voulez aider votre enfant à faire de la création ou même pour vous-même, parce que moi, dans le fond, ma mère, elle s'en est procuré une, justement. Et vous allez avoir une tablette lumineuse. En fait, comment ça fonctionne? Vous allez avoir la tablette comme ceci, mais c'est fourni avec un petit fil. Donc, vous allez avoir un petit fil comme ça qui va se brancher sur le côté ici. Attention, c'est un port USB. Alors là, vous allez me dire, c'était un peu le désarroi de ma mère au début. Dans le fond, c'est un port USB comme ceci. OK? Façon fort simple, la majorité des gens, vous avez des cellulaires ou sinon ça se procure là, facilement en magasin. Vous allez avoir un petit bloc là comme ça qu'on peut brancher dans une prise ou une rallonge ou quelque chose genre. Et vous allez le brancher comme ceci. Boop. Et ensuite de ça, tout simplement, vous allez avoir un voyant lumineux bleu comme ceci. Et hop, voilà, ma tablette, elle vient de s'illuminer. Donc, on va mettre notre sujet, admettons que c'est une image à colorier. Par exemple, ceci, mais là, c'est un papier opaque. Ça va marcher plus ou moins bien. Mais si c'est un papier là normal, attendez, là, parce que j'ai pas amené de papier normal. Admettons, une feuille comme celle-ci. Vous allez avoir la luminosité et vous appliquez une autre feuille par-dessus. Et l'enfant va pouvoir retracer son image ou tout simplement vous également. Alors, si vous utilisez un papier mix média, etc., en fait, puis il y a différentes intensités. Donc, je vous en refais ça. Juste à toucher gentiment. Hop, hop, hop. Et vous allez avoir une intensité différente. Alors, selon l'intensité de lumière, en fait, vous allez pouvoir ajuster la luminosité. Fort intéressant, fort pratique, petit, facile à transporter un peu partout. Donc, super intéressant comme offre à cadeau. Et en fait, l'avantage qu'on a avec une petite tablette lumineuse comme celle-ci, en fait, ça peut aider à former la main pour le dessin. Donc, si vous avez, dans le fond, là, de la difficulté là, à créer vos propres images, etc., en fait, ben voilà, cette petite tablette lumineuse vous aidera lors de vos créations. Je vais vous parler maintenant du monde de la peinture. C'est de tout niveau à ce moment-là. Je vous dirais même que vous êtes au niveau professionnel ou vous voulez débuter puis vous procurer du matériel, en fait, pour commencer à la peinture acrylique. En fait, moi, je vous suggère un super bel ensemble. Dans le fond, celui-ci de Winsor Newton. C'est des petits tubes acryliques, donc rien pour surcharger notre matériel. Et l'avantage que vous avez avec ce bel ensemble, en fait, c'est que vous avez enfin les couleurs de base. Alors, vous allez avoir le jaune, comme celui-ci. Vous allez avoir le magenta et le cyan. C'est les trois couleurs primordiales de base. Vous allez avoir, oui, bien entendu, le jaune, le rouge et le bleu, que l'on connaît si bien. Le vert traditionnel, etc., l'ocre, noir et le blanc. Donc, avec tout ceci, vous allez pouvoir faire toutes les sortes de couleurs que vous désirez. Mais hyper important, lorsque vous avez un ensemble comme celui-ci, c'est vraiment très précieux dans un sens parce que vos trois couleurs de base, le jaune, le magenta et le cyan, se trouvent à l'intérieur. Vous pouvez également vous procurer, dans le fond, un cercle chromatique. Là, je ne l'ai pas avec moi. Mais oui, ça peut vous aider à savoir comment composer vos couleurs lors de vos projets. Fort intéressant. Par la suite, vous avez également les pinceaux. Et là, toujours de regarder, en fait, ces pinceaux-ci sont faits pour quoi? Alors, ici, c'est indiqué acrylique et huile. Donc, si vous essayez de le faire pour l'aquarelle, ce que j'ai testé, c'est pas l'idéal pour l'aquarelle. Mais pour l'acrylique, ça fonctionne hyper bien. Il y a un super beau rebond. Je vais vous les sortir de là. Attention, lorsque vous utilisez vos pinceaux pour la toute première fois. OK, je vais vous le montrer avec un autre ensemble dans quelques instants. C'est que souvent les poils sont rigides. Alors, au lieu d'essayer de casser vos poils, ce que je vous suggère fortement, c'est de les tremper légèrement dans l'eau, les faire balancer, frotter un petit peu dans le fond sans trop s'appuyer et l'enduit va se dissoudre. Par la suite, ben là, vos pinceaux vont rester avec un magnifique rebond et les poils ne seront pas cassés. Alors, les poils... dans le fond, ne s'évaderont pas de votre pinceau pour finalement s'endormir sur votre projet, votre toile. Là, vous vous demandez, par exemple, les toiles, quoi choisir et tout ça. En fait, souvent, Dessert va vous offrir la possibilité de vous acheter des ensembles, une marque Dessert comme ça, mais vous allez avoir soit des petits cadres comme ça ou
vous allez en avoir sur toile galerie. Une toile galerie, c'est une toile plus épaisse, donc encore moins besoin de l'encadrement. Et vous allez pouvoir les acheter en plusieurs exemplaires, donc sont déjà toutes préparées, pré-montées sur la toile. Le blanc, c'est le gesso, donc votre toile est déjà prête à recevoir la peinture acrylique. Et vous allez avoir aussi des fois, c'est ça, comme je vous disais, les ensembles vendus, mettons ce format-là, 14-18, qui va être vendu, 3-4 toiles ensemble. Alors, ça vous revient à un moindre coût. Vous avez des différents formats aussi, des 8 par 10 et même plus grand que ça encore. Donc, selon votre envie de créer, vous allez avoir des formats différents. Hyper intéressant, pas trop dispendieux. Pour les prix, là, malheureusement, j'ose pas vous les dire parce que c'est variable. Puis vous écoutez la vidéo des mois plus tard, puis que les prix ont changé, ça serait malheureux. Si vous voulez pas vous investir dans des toiles montées et tout ça, il y a du papier également. Comme celui-ci, dans le fond, c'est un papier qui est fait pour l'huile et l'acrylique. C'est un papier qui est déjà avec une texture... on va essayer de vous l'approcher. Avec une texture légèrement quadrillée, comme une toile qui donne la même illusion. C'est un papier qui est capable justement de recevoir ce type de médium-là. Très intéressant. Donc, faites attention, il y a un côté qui est mat et un côté texturé. Travaillez du côté très texturé, hyper important, sinon votre papier va énormément onduler, même voire granuler, donc se décomposer légèrement. Si jamais vous voulez avoir un bel ensemble acrylique et de voyage, donc vous voulez partir au chalet, faire quelque chose de full tranquille, voyager avec votre petite kit, mais pas avoir à avoir les tubes dans une petite boîte de carton comme je viens de vous montrer, Dessert vous a préparé une petite mallette en bois. Donc, poignée de bois avec armature de métal, hyper intéressant. Vous allez vous demander pourquoi il y a une petite penture ici. Je vous montre le petit secret sous peu. Vous allez avoir le fermoir en métal également, donc ça évite que ça s'ouvre lors du transport, lors du voyagement. Une fois que vous allez l'ouvrir, un assortiment de pinceaux, vraiment intéressant. Et regardez bien, ça se tient bien. Donc, fort intéressant. Attention, par exemple, si vous utilisez vos pinceaux puis vous voulez les faire sécher de cette façon-ci, mauvaise idée parce que dans le fond, l'eau va descendre dans le réservoir de métal et puis va dissoudre la colle qui se trouve à l'intérieur. Donc, faites-les sécher à l'horizontale d'abord et après ça, mettez-les dans le support. Mais lors de votre travail, c'est vraiment pas dérangeant et tout ça. Et la variété de pinceaux est excellente. OK? Pourquoi que je dis ça? C'est que dans le fond, le pinceau ici peut vous aider à faire des fonds. Celui-ci, en éventail, va vous aider à faire des effets d'arbres. Hein? Si vous voulez faire des sapins, etc., c'est le pinceau idéal pour faire ceci, ou même faire des feuilles, etc. Là, ici, il y a un petit capuchon plastique. Si je l'enlève... Alors, vous voyez un pinceau très mince, vraiment bien pour aller chercher, oui, en largeur, mais aussi des fines lignes. Chercher le détail avec un pinceau plat légèrement arrondi, hein, si on voulait faire des pétales de fleurs, etc. Un pinceau en biseau, donc pour faire le côté un peu de la perspective, etc. Et vous avez le traîneur fort rare qui se trouve dans les ensembles, mais celui-ci hein, peint des poils très minces et très longs. Hyper intéressant, donc dans le fond, le pinceau va être beaucoup plus mou, mais pour faire un rendu de branches nues, donc avec aucune feuille, fort intéressant à utiliser celui-ci, qu'on appelle justement le traîneur. Les manches sont très longs par contre, faites attention, ok, pas que vous crevez un œil, mais intéressant par exemple pour travailler sur une toile avec un petit support, vous pouvez prendre une baguette pour peindre, c'est une façon de travailler. Bon pour l'acrylique et l'huile. Mais là, c'est un ensemble de voyage d'acrylique. Alors, je vous montre aussi l'intérieur ici. Là, sont supportés par des petits tapes. C'est juste pour le transport. Vous avez juste à les enlever. Et donc, le petit tube d'acrylique qui prend pas trop de place. Vous avez vos petits godets pour pouvoir faire vos mélanges. Bon, il n'y a pas le contenu pour le petit contenant d'eau.
Mais si vous allez voir dans les produits Faber-Castell, vous avez un petit pot rétractable hyper intéressant que j'ai pas mis sur ma table. Je mettrai une petite image peut-être. Donc, et vous avez aussi une spatule. En fait, la spatule peut vous permettre de faire des beaux mélanges sur votre toile, de faire de l'empâtement, donc donner un effet de relief sur votre peinture. Il faut juste attendre qu'elle sèche complètement. Et fort intéressant. Et vous avez votre petit crayon graphite H. Et ici, on met un 2B. C'est ça? Oui, un 2B. Alors, le 2B, il va être un petit peu plus gras. Faites attention si jamais utilisez un H ou un HB, qui va être un petit peu moins gras, risque moins de s'étendre dans votre peinture. Mais bref, un petit kit hyper intéressant pour le voyage. Partir au chalet et aller peindre en toute quiétude pour devenir zen. Donc, la boîte, en passant, là, ressemble à ceci. Ensuite, si vous voulez vous sortir du monde de la peinture, parce que vous voulez pas prendre ce risque d'aller travailler dans la peinture avec les pinceaux, le nettoyage de pinceaux, etc. Un petit moyen super le fun, c'est d'aller travailler avec des crayons. Notre fameux crayon de bois. Hein? Alors, crayon de bois artisto professionnel. Et sérieusement, pour les avoir essayés, c'est juste un petit bijou. C'est, comme dirait mon chum, c'est le petit bébé Jésus. Où, voilà, vous allez avoir deux palettes. Je vous la montre, la deuxième. Boum! Donc, un super bel ensemble dans un boîtier de métal. Donc, ça protège bien vos crayons. Vous pouvez le séparer dans le couvercle et dans le bas lorsque vous travaillez et vous allez avoir une vue sur tous vos crayons. Ce mélange excessivement bien pour faire vos nuances, vos dégradés. Hein? Si je vous montre, voilà, ça peut vous donner un beau petit dessin comme celui-ci. Hyper le fun sur papier cartonné, sur du papier mix média. Je vais vous montrer les papiers tout de suite à la fin du vidéo. Donc, un emballage de 60 crayons. Professionnel, pas trop dispendieux et très abordable et de très belle qualité. Moi, j'adore. Ça ressemble en fait un peu à du Prismacolor, mais voilà, c'est la marque maison de Serre. Si vous voulez même vous lancer à l'aventure autre, du crayon, mais qu'on va diluer à l'eau. Autrement dit, ce que je vais vous parler, c'est de ces beaux petits crayons-là, un bel petit ensemble. Si je vous montre la boîte... La boîte ressemble à ceci. Ah oui! C'est des crayons aquarelle. Alors, les gens qui ont peur de se lancer à l'aquarelle, ce que je vous propose, on a entendu comme de la cacane, là, mais j'ai lancé mes affaires dans mon bordel artistique. Mais regardez, petite languette de bois, forme pour protéger les mines, petite languette de bois également, mais regardez dans le fond l'ensemble de couleurs que vous avez. La façon qu'on travaille avec ça, vous travaillez comme si vous faites du crayon de bois. Par la suite, mais là, saturez pas votre feuille, ok? Puis par la suite, après ça, avec un pinceau. Alors, à ce moment-là, je vous suggère un pinceau, les Noble, pinceau rond, numéro 6 ou 8, ok? Ou le dessert, le même type de numéro, un pinceau rond. Et après ça, ben, votre gomme d'eau, bien entendu, et vous allez diluer. Alors, avec ce papier, ce type de crayon-là, vous allez devoir travailler soit sur du papier mix média, vous avez comme ceci, ou un type de papier mix média, ça c'est mon préféré en passant. Les Pantone sont plus épais, donc ondulent moins, ou si vous voulez encore être beaucoup plus dans l'assurance, un mix média, pas un mix média, mais un papier pour aquarelle 300 grammes. Faites attention, celui qui est avec un fond mauve est plus léger, hein, moins épais. Et si vous prenez celui qui est avec le bleu, comme ça ici, il est plus épais. C'est un 300 grammes. C'est l'idéal pour travailler le crayon aquarelle. Ou sinon, ben, tout simplement, l'aquarelle. Parlons crayon encore une fois, parce que là, je vous ai parlé de papier gentiment, mais mix média ou papier aquarelle va accepter également les beaux petits crayons que j'ai derrière moi. Je ne vous parlerai pas tout de suite du Tango. Ça, c'est des crayons à l'alcool. Je vous parle d'abord du Tratto. Le Tratto, c'est un marqueur à l'eau. Donc, c'est un crayon qui est soluble à l'eau.
vous pouvez le diluer. Et l'avantage avec ces magnifiques boîtes, contrairement à certaines autres compagnies, là, je veux pas détruire les autres compagnies, là, au contraire, parce que des fois, les pigments sont vraiment intéressants. Mais ici, le pigment est intéressant, mais la boîte, encore plus. Fait que dans le fond, vous allez ouvrir votre boîte comme ceci et vous allez pouvoir la mettre en style de chevalet. OK? Maintenant, démonstration sur une autre boîte. Bien. Alors, facile d'accès. Vous allez avoir, oups, excusez, vous allez avoir une belle catégorie de couleurs et c'est double mine pour les Trato. Alors, vous allez voir à la fin de vidéo, je vais vous mettre des petites vidéos. Donc, regardez-les, c'est des petites vidéos accélérées. Vous voyez comment je vais travailler. Donc, vous avez une mine pinceau, hein, la petite mine pointue, mais qui est souple d'un côté. Alors, vous pouvez faire des belles nuances de grosseur de ligne. Et vous avez la mine fine. Si je fais comme ça, on va être un petit peu mieux. OK? Mine très fine. Je me souviens plus c'est quoi son millimètre, là. Mais hyper intéressant pour faire des détails. Justement, en fait, ceux-là sont faits avec les Trato et les Tuxedo. C'est le même style. Et celui-là est fait, je me suis lancé le défi pour le faire seulement avec les pointes fines. Sur papier aquarelle, justement, celui que je viens tout juste de vous montrer, c'est fait avec ceci. Hyper intéressant, vraiment plaisant à travailler. Et si vous avez peur justement de travailler avec de l'aquarelle, c'est vraiment l'idéal. Les marqueurs à l'alcool, comme les Tango, en fait, l'idéal, c'est de travailler sur un papier pour marqueur. C'est un papier qui est légèrement translucide. Ça va être marqué justement papier marqueur. Attendez, hop. Donc, vous avez comme ceci. Et vous avez également la marque Canson là, qui utilise justement, lui c'est du Canson, le Strathmore ici. Donc vous avez une belle variété là, de papier marqueur. Ils sont tout le temps légèrement translucides, mais bref, hyper intéressant. Et même si on voit que le crayon passe légèrement au travers, ça ne passe pas au travers du papier en tant que tel, parce qu'il n'ira pas se loger sur votre table, sur votre surface de travail. Donc, les crayons à l'alcool, comme vous voyez, ça fait aucune marque de crayon. C'est lorsque vous allez superposer vos couches de couleurs, hein, les différentes teintes de crayon que vous avez. Le crayon, l'alcool qui est à l'intérieur va dissoudre le pigment pour se fondre dans l'autre afin de faire des super beaux dégradés. Donc, regardez la vidéo à la fin également. Vous allez voir un peu ma technique de travail. En fait, les Tango sont des marqueurs comme ceux-ci, mais vous allez avoir également les Alto. En fait, la différence entre les deux, entre Tango et Alto. En fait, Alto, vous voyez, il y a une mine biseautée et une mine fine. OK? Tandis qu'ici, il va y avoir une mine biseautée sur le Tango et une mine pinceau. Moi, c'est ma boîte préférée, mais par contre, faites attention, entre les deux, souvent, il va y avoir quelques teintes légèrement différentes. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire vos tests comme toutes vos taches de couleur, numérotées aussi, marquées dans le fond, c'est quel numéro qui correspond à quel crayon. Ils sont tous numérotés. Et si jamais vous avez un crayon qui meurt parmi tant d'autres, parce que soit vous l'avez mal recapsulé, en fait, qu'il n'y a pas eu le petit clic du capuchon, eh bien, il pourrait sécher. C'est de l'alcool, ça s'évapore rapidement, mais ils se vendent aussi pratiquement tous à l'unité. Chose hyper intéressante également, dans ces boîtes-là, ben oui, vous avez l'aspect chevalet comme ceci. Et vous avez un marqueur 0, mais comme celui-ci. Dans le fond, le marqueur qui est indiqué 0, ou dans les autres marques, des fois, dans le fond, ça va être marqué BL, qui est le Blender. C'est le crayon qui est avec seulement le médium alcool. Et il n'y a aucun pigment à l'intérieur. Donc, super intéressant pour faire vos mélanges, pour les superposer et pouvoir créer vos dégradés. Encore une fois, ce type de crayon se travaille, oui, sur le papier marqueur, mais sur des papiers mix média. Alors ici, j'ai travaillé avec les mix média, le papier mix média, mais j'ai travaillé avec les Alto, Tango, les Trato également, parce qu'on peut travailler comme si on faisait de l'aquarelle. J'ai travaillé avec de l'encre de Chine blanche, ainsi que des crayons bois, les crayons justement, Artisto Pro.
Et celui-ci, il est 100% crayon à l'alcool qui sont seulement la boîte des Tango. Ça, c'est un Pantone. Dans le fond, les deux que vous voyez ici, c'est du papier Pantone. Donc, celui-là, c'est le lisse. Celui-là, c'est le naturel. Mais toutes des pads à dessin, des pads à papier qui sont accessibles chez Dessert. Donc, si jamais vous êtes super intéressé avec tous ces beaux produits-là, ben, lancez-vous à l'aventure, allez vous gâter ou allez gâter vos proches. Hein? Rien de mieux que d'être créatif. Si vous voulez économiser, utilisez mon code promo pour avoir 10% de rabais sur pratiquement tout qui est à prix régulier. Mon code rabais, dans le fond, Richard C10. OK? Vous pouvez utiliser ça sur les boutiques en ligne comme en magasin. Il n'y a vraiment pas de problème. Écrivez-moi si vous voulez avoir le code promo. Je le répète, Richard C10. Et vous allez avoir votre rabais chez Dessert. Sur ce, j'espère que ça a répondu à bien des idées et à bien des questions. Et je vous souhaite une très belle créativité. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi pour Dessert, etc. Donc, sur Facebook, sur YouTube. Allez également sur le blog de Dessert. Dans le fond, sur le site internet, vous allez avoir le volet créatif, donc les cours, les ateliers créatifs, etc. Donc, fouillez et venez nous écrire. Et si jamais vous êtes intéressé à en savoir davantage sur moi, Richard Cameron Morneau, allez explorer mon univers ou richardcm.com aussi. Ça va être super intéressant. Sur ce, je vous souhaite un très beau temps des fêtes et je vous souhaite une belle créativité, plein de beaux projets. Et on se dit à la prochaine! Bye!